Les amis, c'est le dernier tournage de la saison. Vous qui regardez ça, c'est déjà la rentrée, c'est déjà reparti. Au moment où on tourne, c'est une belle émotion. Carmen, un petit mot pour la saison, ton ressenti, comment tu te sens? Attends, parle dans un poivron s'il te plaît, avant tout. Mais c'est horrible, C'est vrai. je peux pas faire de discours. Bah nous on t'adore en tout Voilà, cas. ok, moi aussi. Générique! Bonsoir, bienvenue dans la Battle des Régions 2. Il est attendu cet épisode, oh là là, ça crée de l'émotion, de l'émulation, de la passion. Hein. On le savait et ça l'a fait. On touche la corde sensible du pays, du cœur, des convictions de chacun. Vous savez, vos régions, c'est votre pays, c'est un petit pays dans le pays. Il se passe quelque chose, on est très content de ce format, très content de votre retour sur le premier épisode. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode. Il y aura combien d'épisodes en tout, Léna? 4 avec les doigts. Juste un truc, on sait que vous kiffez, ne nous engueulez pas, parce que les gens nous disent « Mais ce plat-là représente ma région », alors que non, c'est Instagram, c'est vous qui avez voté sur Instagram. Déjà, vous avez voté et on a dû sélectionner les super régions. Et non pas les régions, sinon ça aurait fait un format infini. Déjà 4 vidéos sur ce format, c'était bien. On est sur des super régions, donc ils sont des regroupements d'anciennes régions. Oh d'ailleurs, c'est drôle, il y a une trend, enfin, je sais pas si trend sur Insta, c'est une trend, C'est un mais... début de trend au moment où on en parle. Bon bah regardez, ça s'affiche ici, c'est des objets qui nous ressemblent. Il y en a un qui est en général plus petit et tassé et un qui est long. Et qui est le leader du duo. Il y en a un qui est plus petit tassé et qui est vraiment le cœur, l'émotion qui fait qu'il y a une connexion, et l'autre, un peu stratège, un peu casse-couille. Aujourd'hui, les régions sont, Le centre Val-de-Loire, les pays de la Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Martinique. à titre personnel, et je sais que beaucoup de gens dans la communauté le ressentent, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la fondue, on y compte beaucoup. Je vois aucun monde, à moins qu'il la foire de ouf. Oui, les parents S, la fondue. Il faut voir parce qu'attention, il y a cet aspect gras. Le gras, je pensais pas qu'il allait prendre une part aussi importante dans les débats. C'est vrai. Et il y a des débats qui sont subjectifs. Pour le coup, vous avez bien respecté nos débats. Vous êtes assez conciliants avec nous, ça fait plaisir, comme toute la saison d'ailleurs. Il y aura, voilà, c'est nos avis. À nous. À nous, Rappelez-vous, ça nous j'ai un correspond. palais mort, moi. Donc encore aujourd'hui, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, une tier list pour le classement. D'ailleurs, la tier list IRL, c'est Thomas Dezer qui l'a un peu importé. Je voulais lui faire un petit bisou. Petit big up à Toto. Sur son crâne chauve. Mais avant tout, cet épisode des spécialités culinaires est sponsorisé par HelloFresh. Parce que je sais pas si vous connaissez, mais c'est super si vous êtes là et vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Mais sauf que je ne suis point un cordon bleu. Eh bien, je sais pas quoi faire et j'en ai marre de commander, j'en ai marre de manger de la Vous allez sur HelloFresh, qui est un site, mais également une application. qui est également une matière. Il y a la laine, le bois, le crépi et l'eau fraîche. Et vous commandez tout simplement votre box et vous recevez dans votre petite poste, Ah oui. hop, tenez, une box avec votre recette, une fiche recette qui est particulièrement bien et lisible. Et évidemment, les ingrédients, qui sont des bons ingrédients, qui vont avec. Exemple poulet à la mexicaine poivron rôti, vous recevez la recette avec la dose précise, il y a juste à suivre. C'est facile, c'est ludique, c'est pratique, c'est rigolo, c'est marrant. Vous avez un lien en description et en commentaire épinglé, vous cliquez dessus et là on vous demande un code. Le code c'est... McFly et Carlito. Ce code vous donne accès à... Ça vous fait 3 € de réduction par repas sur la première commande. Et Mais surtout, un dessert, des desserts gratuits pour la vie. Ça, c'est des marques qui nous comprennent. c'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui nous regardent, vous allez avoir des desserts gratuits à vie. Il n'y a rien de plus fort. On pourrait vous faire gagner des voyages et des voitures. Mais là, des desserts gratuits à vie, À vie. oui. Cet octobre est valable jusqu'au mois d'octobre, septembre, octobre. Voilà, si vous voyez cette vidéo après le mois d'octobre. Pas de dessert à vie pour vous. Désolé. Jean-Jean. Tu t'appelles Jean-Jean? Non, juste Jean. Ah, Mais t'as écrit 2 fois Jean sur ton t-shirt. Ouais, parce que ça, c'est mon blaze. C'est mon nom de scène. il y a une joie de vivre. Pourquoi t'es joyeux comme ça? Ben, je sais pas, c'est mon truc, moi. Je m'amuse tout le temps, donc je suis heureux. Oh là 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 là. Donne-moi 2 bonnes raisons de pas partir en vacances avec moi. Pas de raison, je tu sais vois, pas. donc tu pars avec moi. Ça, Ben, let's go, let's go. En plus, Mais je fais la oui. cuisine, hein, donc c'est tout bénef. Donc là, c'est quoi? C'est quelle région? Le centre Val-de-Loire. Centre Et le Val-de-Loire. centre Val-de-Loire, c'est au centre. Pas loin de la Loire. C'est en plein milieu de la diagonale du vide. Donc c'est pour ça Ah. que personne connaît, quoi. Jean, tu viens de cette diagonale du vide? Moi, je viens d'Allier, et donc en fait, c'est juste le nord de l'Auvergne. Donc là, je compétis pas pour l'Auvergne, mais j'espère que l'Auvergne ira haut dans ce classement. Quelle est ton histoire? Quel âge as-tu et pourquoi tu es là? Tu ressembles à Vianney un peu. Moi, j'ai fait un bac S, après, j'ai fait un Supol Bocuse, donc école de cuisine. Et... L'année dernière, j'ai fait Top Chef. Ah, les gens te connaissent peut-être donc? Ben, je sais pas, Ah mais sûrement. si, mais c'est certain. Tu as Oui, fait bah, un en bon fait. score? Moi, j'ai terminé 6e, ce qui en soi est pas mal sur 16. Mais les gens ont vu que j'étais assez joyeux en règle générale. C'est ça. Mes points forts, clairement, c'est clairement ma bonne humeur, mon enthousiasme et mon sourire, franchement. Est-ce qu'on peut quand même avoir la liste, s'il te plaît, des spécialités de cette région dont j'ai encore oublié le nom? Le pâté berrichon, le coq en barbouille et la potée berrichonne. Le pâté berrichon et la potée berrichonne, tu... Là, c'est du foutage Quoi? de gueule. La ratatouille et la ratataille. Qu'est-ce que tu dis? Le pâté et potée. Ça m'énerve. Un petit son de cartoon.
Tu nous fais un pâté de pommes de terre? Je vous fais un pâté de pommes de terre. Un pâté de pommes de terre qui n'a pas un gratin dauphinois. Pas du tout. Mais on est sur des trucs simples quand même. Tu sais qu'on est très honnête sur cette chaîne. L'intitulé du plat n'est pas excitant. Encore plus ragoûtant, ça s'appelle aussi le pâté aux patates. Pâté aux patates. Pâté aux patates. Dans ta gueule, quoi. Et donc les gens sur Instagram ont voté pour ce plat. Qu'est-ce que tu penses? C'est judicieux? Ça représente la région? Ça représente la région et c'est quelque chose dans l'air du temps parce que c'est facile à faire, c'est simple, on peut le faire à la maison. Efficace. Là, ce que je vais vous faire goûter, c'est le pâté aux pommes de terre avec une petite salade. Parce que le pâté aux patates, ça manque un peu d'acidité. Donc, C'est fou. On note que ce plat a besoin d'être accompagné. Non mais, comme les gens en général. Ça se garde, ça se garde. donne-nous le top 3 des choses à faire dans l'Allier. C'est ça la diagonale du vide. La vallée de la Bèbre. La vallée de la Bèbre. Alors, ça, on est quand même sur un truc assez nature. Hein, on va pas se. C'est bien. Super ça. La Bèbre, c'est un petit cours d'eau. C'est magnifique. C'est la campagne française par excellence. Il y a des vaches, il y a des champs. C'est magnifique. C'est une galette des rois, on dirait. C'est beau quand même. Ah, c'est très En joli. vrai, Oh, c'est beau. pâte feuilletée, pommes de terre, crème, ail et des herbes. Mais Ça a c'est quand vrai même qu'il- plus de gueule qu'un cassoulet. Hein? Oh, il est en clash. C'est le premier clash qu'on a. Le clash des régions. Je ne suis Tu pas. l'as enlevé. oh, Tu oh. nous l'as mis, tu l'as enlevé. Tu peux plus mettre le pied à Castelnaudary, toi, attention. Les patates sont coupées finement. J'aime ça. Ah, n'oubliez pas, on l'a déjà dit, hein, on note pas les experts. Les experts ne font qu'interpréter un classique. Donc si j'aime pas le plat, c'est pas de ta faute. Moi, j'aime comment c'est coupé finement. J'aime le côté gourmand. Mais en même temps, c'est un peu classe. Hein. Toi, tu es cuisinier? Oh, mais c'est pas du tout dans ce sens-là, je te jure. C'était plus pour savoir ton actu. Ouais. Moi, je fais plein de. C'était pas dans ce sens. Il faut en méchant. général attendre 5-10 minutes. Quand t'as mis la première bouchée dans la bouche pour poser cette question. Je fais plein de petites résidences, des projets éphémères. Et quand j'ouvre un resto, c'est moi qui cuisine et je suis dedans. Et donc, c'est des trucs assez petits. Là, j'ai fini ma résidence de cet été. J'avais trouvé une péniche au pied de Notre-Dame. Et on faisait des grands banquets de 80 personnes. Ah oui. Les gens, ils se passaient les plats. Truc assez fun. Et là, à la rentrée, je suis en train de bosser sur une nouvelle petite résidence. Et ça sera sur l'Antigaspi. Bravo Très à toi. bien. Il y a beaucoup d'ail, j'adore. La patate, elle est encore un peu croustillante, c'est-à-dire qu'elle est pas Fondante. croquante un peu. Non, justement. Ouais, Il mais. y a encore un peu de mâche. Et j'adore les herbes et tout, je trouve ça délicieux. Je n'avais jamais goûté. Toi, t'as Est-ce que je pareil. peux dire que la salade est trop bonne. Tu vois, ça fait réfléchir sur mon classement, ça. Ah ouais? Ah, ça me remet des choses en cause. Par contre, je le graille. Hein. Ça veut dire quelque chose, Jean. Déjà, je suis un grand fan de la tourte, globalement. La tourte, c'est quelque chose qui me bouleverse profondément. Et je pourrais pas expliquer pourquoi. Une pâte en dessous et au-dessus, c'est vraiment super, quoi. C'est tout ce qu'on demandait à la tarte pendant Ah des ouais, années. la tarte, c'était là, j'ai une pâte en dessous, oui, mais il te manque... Est-ce que t'aimes la calzone, du coup, en pizza? J'en ai jamais mangé. Ça m'énerve, tu exagères. Je n'ai jamais mangé de calzone. Non, mais tu sais bien, c'est toujours mon truc du porc. La calzone, c'est avec du porc. Et donc, moi, dans ma vie, j'ai enlevé la calzone de Ça ma fait tête. longtemps que tu manges du porc. Oui, mais du coup, j'ai complètement Ouais, d'accord. enlevé cette option de ma tête. Bah, la calzone, c'est un banger, en vrai. Ouais. Prends le... On a déjà mangé plusieurs comme ça. Tu sais. Ah, malade. Pourquoi t'as dit oui? Alors écoute Jean, tu es super cool. Toi, ce que t'as fait, c'est vrai que c'est très bon et savoureux ce que t'as fait. Mais tu sais, dans ce format, on doit juger c'est quoi ce plat, qu'est-ce qu'on nous propose, tu vois. Ah non, mais moi, je suis pas susceptible, hein, donc vas-y. Hein, T'es pas susceptible? Ah non, moi, je suis pas T'as susceptible. quand même lâché un clash au cassoulet. Mais ça, on est très. Moi, chez moi, on est très taquin, donc en vrai. Je trouve pas ça très sexy, ça envoie pas du rêve, quoi. Le nom n'est pas alléchant et le plat ne l'est pas non plus. À mon humble goût, rappelez-vous, j'ai un palais décédé. J'ai un palais de Doberman mort. Oui, non, mais Je c'est ne pas- ressens aucune C'est saveur. pas le sujet. Moi, par exemple, ça me touche un peu plus ce plat parce que je trouve qu'on reconnaît la France, ça raconte quelque chose. Des produits simples, on essaie de faire quelque chose de facile à faire et en même temps qui nourrit beaucoup. Ça raconte ce que c'est que les régions de la France. Jean, merci beaucoup d'être venu. Merci de ta joie, ta gentillesse et de ce plat qu'on va débriefer maintenant. T'es pas d'accord, c'est quand même pas... Ah non, Ça envoie pas du rêve, hein. J'ai pas du tout cette vision-là. Ah Non, ça me touche le côté patate, crème, herbe, tourte. Tu vois ce que je veux dire? C'est touchant. Et moi, j'ai trouvé ça bon. Et après, je suis très fan du mélange ail, pomme de terre. Je trouve vraiment un banger, quoi. Oh waouh. Ah, par contre, je vous dis, c'est très bon à manger, c'est un régal absolu. Non mais, Faire ton c'était choix. très bien interprété, on a cette chance. Ils savent cuisiner. Allez, je vais pas me répéter 1000 fois. Quelle salope, il joue avec Et Jean, le- il m'a dit qu'il est pas susceptible. Mais non, parce que je m'amuse pas, j'ai pas de plaisir, ça me rassure pas. Mais moi, la tourte, déjà, il me faut du lardon. Et il faut que ça dégouline un peu. Il me faut un peu de viandasse dans ma tourtasse. Je te rejoins dans le sens où il nous manque quelque chose. Un élément un wow effect, un truc où tu te dis, ah là j'ai mangé un truc, il y a que dans cet endroit du monde que je peux manger ça. Mais quand même, c'est très bon. Moi, je ferais ça. Moi, ça va baisser parce que c'est trop gras, je suis désolé. J'aime C'était trop. quoi déjà? Fricadelle et tout, c'est fou.
Ouais, c'est plus ça. C'est plus ça, la vérité. Parce que ça, bien, mais un petit manque de magie aussi. Un léger manque de magie ici, mais quand même. Quand même. En fait, après, je suis un peu exigeant, mais je veux quand je mange, ça me rend ouf. On passe à la deuxième spécialité régionale de la région, susnommée. Bonjour. Bonjour. Ludovic. Enchanté. Enchanté, Ludo. Ludovic, la boucherie du miroir. Ludovic représente quelle région, s'il te plaît, Léna? Les Pays de la Loire. Déjà, quels sont les plats qui avaient été sélectionnés sur l'Instagram, s'il vous plaît? Le cul de veau à l'angevine. Ils ont Le des cul de blagues. veau à l'angevine, d'accord? Ensuite, il y avait le boudin blanc aux pommes. Et c'est finalement des rillettes du Mans avec 47% Eh oui. de votants. Ah, c'est radical. Et pourtant, c'est pas un... Pardon, Ludovic, hein. M'engueulez pas, c'est vous l'expert? Les rillettes, c'est pas un plat? Non, c'est juste une entrée. Ça peut servir à l'apéritif, ça peut servir Au milieu. pour tartiner. Tu vois, c'est hyper intéressant ce qui se passe autour de la rillette. C'est-à-dire que les gens de cette région ont dit c'est les rillettes. Ouais. Qui est pas un plat, mais qui est tellement puissant, tu vois. Ludovic, boucherie du miroir, vous êtes dans quelle ville? Le Mans. Et vous aimez ça, les rillettes? Vous les faites vous-même, en fait, c'est ça? Moi-même, avec du porc que je prends dans le Perche. Parlez-nous de votre rapport à la cuisine et aux rillettes. Est-ce que ça date de l'enfance, d'une grand-mère qui serait peut-être décédée dans d'atroces souffrances? Ce n'est pas le sujet, Ludovic. Non, c'est pas Est-ce que vous aimez ça? Quel est votre rapport à la rillette? Mon rapport, ça fait que j'ai travaillé depuis un certain temps en boucherie-charcuterie. On m'a transmis le plaisir de faire des rillettes chez d'autres artisans. Ça vous est venu gamin? Non, ça m'est venu vers la trentaine. Ah ouais? Ouais, parce qu'avant, j'étais que chef boucher, c'est tout. J'étais pas... Pas sur la rillette particulièrement. Non, j'étais pas plus que ça sur le cochon. Il y a eu un déclic sur la rillette, il y a eu un petit Quand j'ai événement. commencé à préparer la charcuterie, Léna, comment t'es tombée sur Ludovic? Oh la vache! Putain, je me disais bien qu'il y avait un truc, parce Bah, que attends. votre humilité vous honore. Mais ça, c'est fou, ça. Trophée du champion des champions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup qui l'ont, le champion des champions. Il y avait déjà des champions de base. Les champions, c'est cool, mais le champion des champions 2023, qu'est-ce que c'est? Ludovic, c'est vous le champion? oui, pour 2023, pour les concours des meilleures rillettes au Mans, dans la Sarthe. J'aime avoir les champions dans leur domaine. C'est la meilleure chose au monde. Et lorsque les gens ne sont pas les champions dans leur domaine, sachez que je serai toujours un chouchouilla déçu. Un petit peu, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a dans les rillettes exactement? C'est fait à partir de quoi? Parce que moi, je suis très peu Tous les connaisseur. morceaux du porc, tous les morceaux pas trop, assez maigres Ok. et moelleux. Et on rajoute du gras qu'on met au départ à la cuisson. Mais vous le cuisez où? Comment ça se Ah passe? bah, on a des marmites au magasin. Ah, À la voilà, charcuterie, oui, d'accord, En laboratoire, on fait cuire dans des grandes marmites en fonte et ça cuit 15-16 heures. Ça confit. Ah, quand même. Au départ, ça cuit sérieusement, ça cuit assez fort. Et au bout de 4-5 heures, On réduit? on réduit, on met le couvercle parce qu'au Mans, on cuit les rillettes avec un couvercle à l'étoffer. Pourquoi il y a d'autres schémas où on cuit à la En rillette? Touraine, c'est sans couvercle. Oh, il y a un game de concurrentiel. Un game génial. entre Ouais, la c'est leur Sarthe et- recette, hein. Faut être un professionnel pour faire de la rillette. Tout un chacun ne peut pas faire de la rillette. Oui. Chez Ah bah soi. après, ça dépend des morceaux qu'on va mettre dedans. Voilà. Ça dépend de la marmite. Et pour nos amis sans porc, est-ce qu'il y a des rillettes sans porc? Oui, j'en fais des rillettes de poulet. C'est bien. Comment des spalettes. Oh putain. Pardon, mais ça m'intéresse. Ah oui. Mais d'ailleurs, on met quoi d'autre? On met des herbes, on met des. Ah non, moi, c'est que du sel et du poivre. Sel, poivre. Ça, j'aime bien cette philosophie. Sel, poivre, porc. Et du gras. Et du gras. Les rillettes, je sais pas ce que ça vous évoque, vous. Et vous, chers spectateurs, mais moi, quand ma mère en prenait, je me butais à la rillette. Ça fait partie Ouais, des trucs. voilà. Tu vois la mortadelle problématique? Oui. En fait, tout ce qui est lié à la viande comme ça, Oui. je le défonçais un peu violemment. Je vois très bien, évidemment. Un peu compulsif. Toi, non? Non, bah non, pas. Ah oui, porc, encore une fois. Toujours pas de Eh oui, porc. d'accord. Une des premières rillettes que je vais goûter, c'est la championne des championnes 2023. Est-ce que vous êtes le genre de boucher, on vient, on vous dit bonjour et vous répondez bonjour et vous prenez soin vous connaissez bien les gens de votre quartier qui vous le rendent en retour? Ouais, J'aime cette... Il y a les prénoms, vous dites les prénoms quand les clients arrivent, ou les noms de famille. ça arrive. Et je devine qu'il y a une Catherine qui vous aurait tapé dans l'œil il y a quelques mois d'ailleurs. Ah, je sais pas. Il n'a pas dit son prénom. On va la retrouver. Regarde ça. La présentation, Oui. c'est un d'elle. Vous savez Non mais, C'est ça, tu peux rien faire, c'est la la rillette. présentation, elle est basic shit. Rillette pain. Oh, elles sont bons par contre. Est-ce que je peux me permettre un petit dab? Ça vous dérange pas un petit Oui, dab? j'écoute. Merci. Avec grand plaisir. Oui, dire merci après un dab, attention. C'est très bon. C'est vrai que moi j'ai moins l'habitude des rillettes, donc j'ai pas de souvenirs d'enfance avec la rillette et tout ça. Je comprends pourquoi c'est bon, mais je crois que j'ai une petite préférence en général pour les rillettes de volaille, mais c'est parce que c'est ça que je mangeais dans mon enfance. Vos rillettes sont très bonnes. Ah On oui. va souvent vous le dire. Je passe très souvent, ouais. Est-ce que dans votre étalage, rassurez-moi, ce sont des images qui nous font du bien, qui nous rassurent, vous avez des petites saucisses cocktail? Les petites saucisses, ouais. Redites-moi cette phrase. Les petites saucisses cocktail. Je l'ai trempé dans la moutarde. Vraiment, je prenais des saucisses dans le pot de moutarde. Bam. Vous avez des bouchées à la reine? Ouais. Au riz de veau. Dites-le moi. Des bouches à la reine au riz de veau. Je suis Oh, heureux, le j'aime les, ribo. les boucheries charcuteries. Le je comprends. Vous voyez là, quand il y a les trucs là, qu'est-ce qui vous vient? Les chips, toutes gratouillettes. Oui, les chips grassouillettes. Vous voyez, mais qui sont pas là. En général, elles sont là. J'ai pas de ça. Mais on vous en veut pas. Vous êtes une boucherie après tout. J'en ai une dernière. Est-ce que vous avez dans votre étalage visible du cervelas? Non. C'était un plaisir. Mais ça s'arrête là.
Mais j'ai la saucisse de Francfort, maison. On discute. Ok, bah on va délibérer. On va délibérer. Juste, c'est quoi la quantité de rillettes que vous pouvez faire à l'année? Vous le savez, ça doit envoyer quand même. Vous pouvez en faire un paquet, non? Je sais pas, j'en fais 80 kilos la semaine au moins. Oh la vache! Oh la vache! On va en profiter quand même pour faire une promo plus pour les boucheries, enfin la boucherie du Miroir, donc pour nos amis angevins finalement, c'est ça? Autour du Mans, etc., dans cet endroit-là du Val-de-Loire. Pays de la Loire. Allez rendre visite à notre ami Bien Ludovic. sûr. Ah oui, allez boucher du miroir Et et vous prenez des photos de cet étalage et mentionnez-nous en story. Eh bien, merci Ludovic. Merci beaucoup. Ludovic Merci. d'avoir partagé votre passion. Moi, je n'ai rien avec ce plat. Je le dis, je n'ai pas d'affect, je ne comprends pas, je ne saisis pas, c'est trop gras, ça manque de saveur, de puissance, j'ai pas ce qu'il faut quoi. Et j'ai peur de lui faire du mal parce il me fait de la peine, ça me fait de la Il est peine là. de le mettre. Si vous aimez les rillettes, il n'y a aucun doute que c'est une bonne rillette, allez-y au Mans si vous passez, Bien c'est sûr, clairement un les gars, truc. allez-y. Champion Allez. des champions le gars. Allez spammer la boutique. Quant à moi, c'est compliqué parce que je suis assez fan de. Ouais, c'est vrai que c'est une spécialité régionale De fou. et c'est délicieux. Ouais. Ouais, pour moi, c'est là. Hein. Parce que quand même, malgré tout, c'est trop pauvre. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de variété. T'as ce mix de viande et du gras. C'est pas non plus, tu vois. La recette, elle n'est pas kiffante, ouais, mais je par sais contre, ce je que trouve tu ça veux dire. délicieux. Donc, je le mets ici. J'assume pas du tout ce choix. Je suis désolé Ludo. La question est simple. Est-ce que Ludovic fait la gueule parce que David l'a mal classé? Les gars, qu'est-ce qui nous arrive? C'est un drôle de moment dans nos... C'est jamais arrivé de tout Je pense que c'est jamais arrivé de notre carrière. Il est venu dans une battle. Mais oui. Il est mal classé. Oui, c'est clair. Et ça brise le cœur, frère. Ouais, ça fait trop mal. Oh, je suis liquide à l'intérieur. Là, tu vas lui parler, là. Ça va être bien pour lui, bien pour toi. Bon, je l'ai mis en bas, hein, je suis désolé, mais Ouais, j'ai bien je suis vu. pas fan de rillettes, mais c'est pas la vôtre. Hein. Votre rillette est délicieuse, mais moi, je connais pas ça, j'aime pas trop les rillettes. Oui. Merci beaucoup, en tout cas. Allez, c'est parti, l'équipe, on enchaîne. S'il aime pas les rillettes, j'y peux rien. Chers amis, l'Auvergne-Rhône-Alpes, sans aucune pression, messieurs, est très attendu. Ah ouais, ça, On parle ici de la fondue savoyarde, qui est un banger absolu pour beaucoup de gens. les autres spécialités qui étaient en lice. On avait la truffade, La truffade. le gratin de pin Ok. et la fondue savoyarde. Le gratin de pinot, c'est quand même formidable. Messieurs, qui êtes-vous? Moi, je suis Damien, je suis originaire de Chartreuse et de Savoie. Et j'ai monté Montbleu, qui est une fromagerie-restaurant. Je suis monté à la capitale, qui est sur 3 adresses dans la capitale de Paris. Et puis Pierre, c'est lui qui m'a fait tomber dans la marmite du fromage il y a 8 ans quand on s'est rencontrés. Voilà, moi je suis le local de l'étape, mais à Annecy. J'ai une fromagerie à Annecy. Magnifique. Je suis meilleur ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France. Ouais, Quelle fromager. année 2011. Mais ça veut dire que vous êtes toujours très fort, j'imagine. Ah ouais, j'arrache tout. Hein. Bah, voilà. Vous êtes un peu McFly et C'est Carlito. comme un bon vin. C'est comme si t'étais, tu vois. Alors, mes Ferrero, mais avec le chauve inversé. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. pas- mais- Non, je ne suis Oh, pas inversé, je ne inversé suis, ou pas, je ne suis hein. pas chauve, hein, je suis capillairement pauvre. Oh là, il a les rêves. Il a toutes les rêves. Bon, ok, parce que là, oui, effectivement, le gros sujet, c'est la fondue savoyarde. Donc, c'est votre région. On en a tous déjà mangé, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est fait de quoi la fondue savoyarde? Alors moi j'ai l'habitude de dire que la fondue, il y a autant de recettes que de gens qui la font. Il y aura des gens qui vont dire ah mais c'est pas comme ça qu'on l'a fait. Oui. Voilà. Donc on se détend, la fondue, on en a préparé 2 sortes. Une qui va être vraiment typiquement savoyarde, et puis une qui est juste chez les voisins, chez les Suisses, pour justement faire la différence. Et on pourra goûter l'une et l'autre, et ça donnera vraiment une idée. Il y a du fromage essentiellement. Voilà. On va y revenir 250 grammes par personne. On C'est peut la faire dose, plus. c'est la dose juste, C'est la, c'est la c'est la dose dose. Il y a du vin blanc. Voilà. Et Il oui. y a une alternative que Pierre va nous montrer. Abondance, Beaufort, fromage savoyard. Et dans la classique, il y a normalement de l'emmental, le 3e fromage savoyard. Là, on l'a remplacé par du comté. L'ail au fond, frottez le caclon à l'ail, vous pressez le reste d'ail pour voilà, que ça soit bien aillé. Après, moi je mets directement le vin blanc dans le caclon. La dose, c'est quoi? C'est un verre pour 2 personnes. Et après, le fromage râpé, le fromage au cube qu'on va mettre dans le caclon une fois que le vin frémit. Et la cuillère en bois, instrument essentiel pour tourner au fond du caclon. Et ensuite, il y a le fameux petit pain qu'on va tremper dedans. Et si on le perd, il faut coucher avec la mère de l'autre. C'est ça Il y a le des truc de base. gages, c'est vous qui allez déterminer les gages. Est-ce qu'on pourrait envahir la Pologne? Si tu fais tomber ton bout de pain, tu envahis la Pologne. Et tout a commencé comme ça, les enfants. Je vous vois venir, là, les premiers degrés. Non, 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 Ah oui, nous, Hitler, c'est non. On vous le Claire dit. n'était pas une bonne personne pour ceux qui posent la question. Et si je peux me permettre, tiens, Hitler. Ça, c'est du vinaigre de cidre à tous les Pas coups. du tout. Je vais te dire ce que c'est, moi j'ai un palais. Bah merde alors, c'est quoi ça? Ah, De l'urine d'ogre. Oui, Putain, vous avez vraiment des produits. c'est Shrek. Tout à l'heure, tu parlais d'une variante sur les différentes possibilités. Et bien là, on ne fait pas avec du vin, on l'a fait avec un thé fumé. merde, voilà, thé fumé, j'allais dire fumé, mais je séduisant. savais que c'était un thé. Fondue au thé fumé, je dois faire la promotion de la fondue
En Asie. Ouais. En Asie, Alors. Hitler, c'est non. Comme on disait tout à l'heure, nous, on n'est pas pour. Parfois, la team premier degré a des doutes. Et j'avais des journalistes, 80% des journalistes sont hindouistes et l'autre partie était musulman. Donc j'ai dit, ce qui rassemble, c'est le thé. Et finalement, on a fait une fondue au thé. Vous remarquez que je m'arrête pas de remuer. La Oui. fondue, enfin la préparation qui dure 5-10 minutes, c'est un full-time job. C'est la clé pour pas que ça tranche, comme on dit à l'arrivée, qui ferait deux parties, le fromage fondu et le Et gras. c'est déjà arrivé par le passé, je vous cache pas, dans certains restaurants. Bien que le dernier fromage, quand il reste le croustillant au fond et que tu le récupères là comme ça, c'est bon ça. Et vous êtes gaucher tous les deux? C'est Moi, parce je que suis gaucher. Moi, je suis gaucher aussi. La fondue est une spécialité de gaucher. Oui, bien sûr, c'est très connu. Moi, ça sera une fondue 100% suisse, 60% gruyère suisse et puis 40% vacherin fribourgeois. Donc ça fera une fondue qui sera assez douce en bouche. Et moi, je ne mets pas d'ail. Ça, c'est un des bangers de la hall. Là. Je l'ai attendu, je l'ai attendu. Attention si tu perds ton pain. Attention, le Attention gage. la Pologne. Allez, on le fait. Pour les Français, pour la France. Pour les Savoyards. Comment tu veux battre ça? Oh là là là, c'est bon. Alors par contre, on mais sent merde. très très bien un des fromages. Le plus puissant, c'est l'abondance. C'est l'abondance hein, qui est forte. En abondance, C'est sublime, là, ce que Plus dans t'as fait. l'abondance, le aromatique, le Beaufort, et le comté, là, il est plus sur la texture. Ça vous dit de goûter la mienne ou de finir la sienne? Moi, je vous dis, au bout d'un moment, j'y vais à la grosse cuillère. Alors, Y a j'ai plus une rien. cuillère à te proposer. Non, Souvenir d'enfant, un souvenir d'enfance. je fais la fondue à la cuitochette. Allez, on est parti. Allez, hop. Allez. Oh, c'est bon aussi, hein, attention. Hein. C'est bien, c'est un petit big up à nos amis de la Suisse. Ah, ça file la fondue de Pierre. hein. On reconnaît une fondue quand ça feel good. Ah ouais. Oh Ok. Messieurs, on va Bah, vous les laisser gars, sortir. et merci pour ce partage Ah ouais. de plaisir, de Énorme. passion. C'est extrêmement bon. Vous étiez super. Trop cool. J'en étais sûr. Franchement, quand on a conçu cette série ensemble, on savait qu'il y aurait la fondue qui arriverait à un moment donné. Elle remplit toutes les cases qu'il faut. Gourmand, régional, Convivial. convivial, Les amis. original, unique en fait, unique au Ouais, monde. français, enfin du coup un peu suisse, arc alpin, mais Ouais, mais tu vois. pur quoi. Est-ce que c'est un plat végé? Végé, pas vegan, mais pas végé. Pour les gens dont la religion ou la vie interdit de boire d'alcool, t'as la version sans alcool qui est délicieuse aussi. S'il y en a une qui est cochée, qui est un peu difficile, c'est que c'est très gras. Oui, mais moi c'est pas négatif. C'est mon premier S. Et c'est mérité. S comme savoir. S comme savoir, exactement. Je le mets un peu en dessous parce que gras, parce que plus gras que ça. Là, tu manges un peu plus de protéines et tout. Là, t'es vraiment droit dans le gras, tout droit. Mais tellement bon parce que fromage, parce que c'est pas le gras de la viande, c'est le gras du fromage. Tu vois ça? Ici, délicieux, mais gras de viande. Ah, gras du fromage, c'est autre chose. On passe à la quatrième et dernière spécialité du jour, c'est la Martinique. Les amis, ça fait 3 spécialités qu'on s'enfourne et on passe à la quatrième avec la Martinique. La Martinique, quelle a été la spécialité élue? C'est donc le poulet boucané qui a remporté. Poulet boucané, bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes avec qui êtes-vous? Bonjour. 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 Donc moi je suis Marcie. Et moi, c'est Stéphane. Vous êtes en état d'amour tous les deux? Exactement, En grand état amour. d'amour. Vous êtes un bien beau couple. Ah mais oui. est-ce que votre plat est bien bon? Eh ben écoutez, il est à la hauteur de notre amour. Oh, bah alors, Ça me normalement. fait déjà Là, viroter. déjà, vous montez dans le classement, malheureusement, Déjà très haut. directement, c'est très évident. Vous maîtrisez le poulet boucané de Martinique, mais vous n'êtes pas martiniquais. Alors, Alors, bon, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Antilles, Antilles-Guyane, on mange tous la même chose. Le dimanche, les jours de fête, etc., les plats sont vraiment très semblables. Ok. Et donc le poulet boucané, même s'il existe dans différentes parties, vous pouvez trouver en océan Indien, ou Antilles-Guyane, etc. Et nous, notre particularité, c'est qu'on fait le poulet boucané à la mode guyanaise. Ok, mais il y a une forme spéciale pour la Martinique. le principe de cuisson est le même. Le boucané, c'est un dosage entre la grillade et le fumage. En fonction des régions, l'intensité du fumage peut être plus ou moins forte. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que le poulet boucané? Parce que quand on fait la fondue, on en a déjà mangé, on connaît le poulet boucané. Malheureusement, on viendra, les Drômes, c'est sûr, on viendra vous voir un jour, mais là, on n'a rien, on en a jamais mangé, avant que je me trompe pour toi. Non, j'en ai mangé, je connais très bien. Ah, merde, rien. C'est quoi, ouais? En fait, c'est un poulet fumé à chaud. Et donc, un poulet fumé parce que dans les régions où il n'y avait pas de réfrigérateur, ou pas de moyens de conservation, ou pas de salage possible, la méthode de conservation, c'était le fumage. Ça peut me plaire beaucoup, ça. Attention, parce que j'adore le goût fumé. T'aimes bien le truc fumé, toi? Je me demande, je sais pas. Moi, tout ce qui est je me fumé, fais désirer, je me fais désirer. très fan de fumée, très fan de poulet. Quelle est votre activité professionnelle? On a une activité de restauration, oui, spécialisée dans le poulet boucané. En général, on mange avec du riz et haricots rouges. Déjà, c'est souvent jour de fête, parce que le poulet boucané et le fumage, comme ça prend beaucoup de temps, Eh oui, c'est ça. c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours normalement. Tu veux dire, Marcy, que c'est plus un plat de fête, d'événement, que genre tous les jours à la maison, quoi. Est-ce qu'on y glisserait un peu de piment dans ce poulet?
Ou c'est pas l'esprit? Ah si, bien Ça sûr. peut être pimenté. Bien sûr. En fonction de la marinade, certains mettent du piment directement dans la marinade de leur poulet. Je vois que tu fais des bananes frites. Ce qu'on a décidé aujourd'hui de vous proposer, c'est un plat qui va regrouper en fait différents ingrédients traditionnels. Et vous disposez d'un enfant? De 2 enfants. Bravo à Nous vous. sommes propriétaires de 2 enfants, oui. C'est une très belle propriété à vous. Un garçon ainsi qu'une fille? Exactement, le choix du roi. Et d'abord la fille et ensuite le garçon. Non, le Et garçon voilà, ensuite. le seul truc que je dis, c'est pas bon. Putain. C'est quelle partie du poulet qui est fumée et qui est mangée? Bon, on peut fumer le poulet entier. Nous, là, ce qu'on vous a apporté, c'est la partie, c'est la cuisse. Non mais c'est vrai, tu aimes quelle partie du poulet? C'est quoi ta petite partie fava? Je confonds toujours. On me dit l'aile ou la cuisse et je suis là, c'est quoi déjà? À 37 ans, à chaque fois, je sais plus ce que je mange. De plus en plus un Doberman. La partie où il y a juste du blanc, ça m'intéresse pas. Ok, c'est ce que je préfère. Moi je suis team blanc complet. Mais on est trop l'inverse, nous. On est complémentise. Quelle est votre partie du poulet préférée? Dites-le nous, s'il vous plaît. Ouh, c'est Donc, joli. le Je vais adorer, je poulet crois. avec la Très sauce, joli. Et la sauce chien et le piment. Sauce chien. Oui, sauce chien. Sauce chien? Oui, sauce Mais c'est pas du chien. Si, c'est du chien. Quoi? La surprise du chef. Non, je rigole. Oh. Marcy, elle m'a troll. Attends, la sauce chien n'est pas du chien? Pourquoi ça s'appelle la sauce Nous chien? sommes plein de paradoxes. Oui, Mais, Comme le hot dog. Oui, c'est pas un chien chaud. pareil. Ouais, ça se tient très très juste. Il y a un goût déjà un peu barbecue, on sent vachement ce truc qui sort. Ça sent vraiment la grillade, la bonne grillade. Hein. Ouh, j'aime bien ce que je vois, j'aime bien ce que je vis, j'aime bien ce que je sens. La banane plantain, elle est là, on la connaît. On connaît pas bien, mais on connaît quand même. On n'est pas non plus des ignares. Elle pique fort. Ah ouais. Ah oui, oui. Ah ouais, elle pique fort. Ah oui, attention le piment, c'est Ah, du faut piment. pas- hein. oui, oui, faut- Oh la banane, c'est bon. Tout est bon là, attention David, attention à ce qui se passe dans ce classement. Il est quasi confit ce poulet. Ah bah, il est boucané pendant longtemps. Hein. Et il est boucané pendant combien de temps? 3 heures. Regardez, regardez, il le tient comme un stylo. C'est très bon signe, regarde. Il y a une vraie variété, il se passe plein de choses. C'est pas juste un truc, c'est pas juste deux trucs. Merde, Mais c'est bon. pas non plus 12 trucs. Ça, c'est un plat que je peux manger tous les jours. Il y a des légumes cuits, crus, il y a de la crudité, il y a des trucs. Putain, il y a le poulet qui est délicieux. Non, c'est dingue. Stéphane et Marcy, on va vous inviter à sortir. À tout à l'heure. Merci À toutes. beaucoup pour votre gentillesse. Oui. Merci à vous. C'est super, très doux, beaucoup de douceur. Bon, bah. C'était succulent. Je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que c'est incroyable ce qui se passe dans ta bouche. C'est incroyable. Et surtout, ce que j'aime, c'est que le poulet grillé, le poulet au four, c'est des trucs qu'on a l'habitude de manger. Mais là, il y a une vraie spécialité. Le fumage, c'est un vrai délire, le fumage à chaud. Et en plus, c'est pas pour nous déplaire, ils ont accompagné de tellement de petites astuces. Oui, un alors- peu de fraîcheur, un peu de croquant, Ah, le mais piment. à mon avis, c'est comme ça que ça se mange, tu C'est vois. génial. Parce que ça, en plus, c'est bon pour la santé, ce que tu viens de manger, tu vois. C'est ça. Parce que ça, en plus, t'as pas l'aspect oh là là, l'enfer qu'on vient vivre. Moi, j'ai pris le même plaisir, donc c'est-à-dire le maximum du plaisir que tu peux prendre en bouffant un plat, sur la fondue et sur le poulet boucané. Mais pour l'argument santé, Oh j'aurais pas cru. Mais non. Je connais peu les drômes, mais parce que attends, j'hésite parce que quand même l'aspect, j'ai trop de souvenirs quand tu te poses en famille là, c'est plus rapide. Tu peux décider le soir même, venez, on se fait une fondue ce soir. Bon, tu sais quoi, je vais mettre un ex-aequo. Je suis désolé, mais ça remet beaucoup de choses en cause. Parce qu'il y a un équilibre, puissance gustative, bon pour la santé, réellement délicieux, assez unique au monde, qui recoupe tout ce que j'aime. J'irai pas non plus jusqu'à dire que pour moi, on égale ce genre de plat-là, parce que le travail qu'il y a là est très original, c'est très unique. Si je suis très honnête, le problème, c'est que celui-là, il a une influence. Ah waouh. Et oui, c'est comme ça aussi la vie. En fait, il prend sa place, mais il refait tout descendre d'un cran. Et ça c'est quoi, juste pour savoir? Le mec qui remue. Ouais, au Mans, ils vont t'accueillir, mon pote. Ah, je vais y aller, je suis à la maison. Oh là là. C'est la fin de ce deuxième épisode. Ouais, Le classement est mis à jour. Merci à tous nos chefs, tous nos experts. On respecte évidemment chaque plat. On respecte chaque région, c'est ça que je voulais c'est dire. ça, bien sûr. C'est pas la région qui est en bas du classement, Non. c'est notre subjectivité du goût du plat. Du goût, Attention. de nos expériences culinaires, de nos souvenirs culinaires. Voilà. Et tout, c'est très, très, très subjectif. Même si on retient que David peut pas piffrer la rillette. On vous met en description. Ah, on met en description les recettes et tout, c'est important. On est d'accord? Et on remercie HelloFresh aussi, qui est le partenaire de cette vidéo, mine de rien. Très bien, HelloFresh, Qui merci va vous beaucoup. permettre de faire des plats à domicile aisément. N'oubliez pas qu'il y a un dessert à vie. C'est gratos à vie, c'est du En jamais description, vu. vous cliquez, vous commandez, tiens, moins 3 € sur le plat, dessert à vie. À vos régions. Ah, j'ai réussi, Oh là là, faut le garder ça. j'ai réussi à tout gâcher. Il a tout réussi à gâché le bâtard. gâcher. Là, Oh là là. à vos régions. Oh là là, l'enfer.